Imaginez-vous au XIXe siècle, pendant la révolution industrielle. Nous sommes dans une époque d'énormes progrès pour l'être humain. Des centaines d'inventions vont voir le jour et changer le cours de nos vies. Le vélo, le train, le bateau à vapeur, l'électricité, l'eau courante, la montgolfière. Cependant, le quotidien de la plupart des gens n'est pas amusant. C'est même plutôt l'enfer. Même en travaillant 12 heures par jour, ils restent très pauvres. Beaucoup d'enfants sont obligés d'aller à l'usine à partir de 6 ans. L'analphabétisme est généralisé. Il n'y a ni sécurité sociale, ni service médical. Les conditions de travail et sanitaires sont très dures. Et c'est comme ça tous les jours, tous, car les vacances n'existent pas. Les familles ouvrières sont installées près des usines, dans ce qu'on appelle les quartiers industriels. Cette concentration, nécessaire pour avoir un toit, même mauvais, leur permet de se regrouper après le travail et, c'est bien connu, les révolutions commencent dans les cafés. Ils y discutent, se plaignent des injustices, s'organisent afin de réclamer une vie meilleure. Les mouvements sociaux commencent. Mais comment fonctionnent-ils ? D'abord, les ouvriers mettent la pression sur les patrons et les dirigeants du pays. Ils organisent des grèves, des manifestations et tentent d'informer le reste de la population de leurs conditions de vie et de travail. C'est dans ce contexte que naissent les coopératives ouvrières. En 1882, la première boulangerie coopérative de Bruxelles s'ouvre à Molenbeek. Grâce à cette coopérative, la production et le prix du pain sont enfin régulés. Elle a eu tellement de succès que la production est passée de 500 000 pains en 1888 à 10 millions de pains avant la Première Guerre mondiale. Suite à cette réussite, les travailleurs ont appliqué ce modèle à d'autres domaines. Boucherie, tissus, charbon, chaussures. Toutes ces coopératives sont regroupées au sein des Maisons du Peuple, créées par le Parti ouvrier belge. Ce sont des lieux de commerce, mais aussi des endroits où se développent des activités sociales, culturelles et politiques. Leur succès est énorme. Il ne faut pas oublier que le rôle de l'imprimerie est capital dans le développement de ces mouvements sociaux. C'est grâce aux ouvriers typographes qui savent lire et qui ont donc accès aux informations que la diffusion et la lecture des pamphlets militants étaient assurées. Une des plus importantes usines de fabrication de machines d'imprimerie de Belgique se trouvait d'ailleurs à Molenbeek. Il s'agit des établissements Julien. Des années plus tard, en 1943, pendant l'occupation nazie à Bruxelles, c'est à Kuregem que la résistance réalise les clichés du fameux Faux Soir, une imitation du journal Le Soir, dans lequel les Allemands sont ridiculisés. Malheureusement pour les auteurs de cette farce à la belge, cette forme d'humour n'était pas appréciée par les fascistes. Certains se firent emprisonner, d'autres assassinés. On se rend bien compte que les quartiers industriels sont des quartiers populaires, actifs dans les luttes sociales. Par exemple, en 1889, la lutte pour le droit de vote bat son plein et le débat est chaud au Parlement. Les manifestations sont alors interdites sur le territoire de Bruxelles. Mais c'est finalement à Molenbeek qu'elles sont autorisées par son bourgmestre. Les gens se retrouvent en masse place de la Duchesse. Il faudra attendre 30 ans pour que leurs réclamations soient prises en compte. Ce n'est qu'en 1921 que les hommes pourront voter. Pire, les femmes devront, elles, attendre jusqu'en 1948 pour obtenir le droit de vote. Dans le domaine du travail, l'histoire est jalonnée de petites et de grandes victoires amenées grâce aux mouvements sociaux. Par exemple, jusqu'en 1890, l'ouvrier possédait obligatoirement un livret d'ouvrier. Ce livret permettait au patron de faire pression sur le travailleur. Et quoi de plus choquant que le travail des enfants, qui lui n'a été aboli qu'en 1914, en même temps que fut instaurée la scolarité obligatoire. Ici, dans ces quartiers post-industriels, un très riche tissu associatif s'est développé et milite toujours pour une vie meilleure. D'autres lieux significatifs du mouvement ouvrier dans le quartier industriel. La prévoyance sociale, le Parti communiste, les dépôts COP, la Ligue ouvrière, l'école ouvrière supérieure. Ainsi, lorsque les manifestations d'aujourd'hui se terminent à la gare du Midi, elles nous rappellent que de nombreuses luttes sociales sont passées par ici.